Bonjour à tous les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'éducation et de place dans la société. Je voulais vous parler de Capitaine Fantastique. Pour commencer, voici un résumé de l'histoire. Ben Cash, sa femme et leurs 6 enfants vivent dans la forêt, dans un coin sauvage de l'État de Washington. Isolés de la société, sans être pour autant des survivalistes, Ben et sa femme promulguent à leurs enfants une approche de l'éducation prônant le respect de la nature, la connexion à soi et à l'environnement, ainsi qu'un retour à l'essentiel. Mais quand la femme de Ben décède, le moment de la confrontation avec la belle famille arrive, et avec elle, une confrontation entre deux éducations très différentes. Réalisé en 2016 par Matt Ross, qui s'est d'abord illustré comme acteur, notamment dans Aviator de Martin Scorsese et dans Good Night and Good Luck de George Clooney, Capitaine Fantastique s'inspire du vécu de son réalisateur. En effet, Matt Ross a toujours été fasciné par les problématiques liées à l'éducation, mais surtout, ses parents l'ont souvent emmené vivre dans des communautés alternatives en Californie du Nord et dans l'Oregon. Une jeunesse sans télévision, souvent coupée des avancées technologiques et où le jeune Matt Ross ne trouvait pas de jeunes de son âge pour s'amuser. Pour préparer le rôle principal du film, celui de Ben Cash, Viggo Mortensen, Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, mais également réalisateur de Falling et de Jusqu'au bout du monde actuellement en salle, s'est vu proposer un grand nombre de lectures jugées indispensables en vue de l'interprétation du père souhaitée par le réalisateur. Des livres comme les guides de survie de Tom Brown et les textes engagés et philosophiques de Noam Chomsky ont été conseillés à Viggo Mortensen, qui confie s'être rendu dans un coin sauvage du nord de l'Idaho où il avait passé son enfance pour préparer son interprétation. Pour ce qui est des enfants, un casting international a été organisé afin de trouver 6 jeunes entre 7 et 18 ans pouvant apprendre le tir à l'arc, l'escalade, les langues étrangères, les arts martiaux, la chasse, etc. Il fallait trouver de jeunes actrices et de jeunes acteurs assez crédibles car le film se concentre sur eux. La merveilleuse photographie du film apporte une formidable proximité avec les enfants et leur environnement, et ceci est dû au travail impeccable de Stéphane Fontaine, le directeur photo attitré de Jacques Audiard. Capitaine Fantastique remportera le prix de la mise en scène à Cannes dans la catégorie Un certain regard et sera également présenté au Festival de Sundance. Le film connaîtra un succès critique de qualité et Viggo Mortensen sera nominé aux Oscars pour son rôle. Mais il ne sera pas récompensé, la statuette allant à Casey Affleck pour Manchester by the Sea. En retrouvant les parents de leur mère décédée, les enfants Cash découvrent un monde dont les éléments et les règles qui le composent leur sont pratiquement inconnus. Ils ne savent pas parler aux autres personnes qui les entourent, ne connaissent pas les jeux vidéo, n'ont aucune conscience de comment vivent et interagissent les enfants de leur âge, ni les autres personnes qui les entourent. La société leur est pratiquement étrangère, ce qui cause des quiproquos et des moments de gêne autour d'eux. Les beaux-parents, eux, vivent dans une grande maison, ont beaucoup d'argent et semblent très éloignés du mode de vie qu'avaient choisi de vivre leur fille. Néanmoins, les enfants de la belle famille ignorent beaucoup de choses de leur pays et n'ont ni conscience de leur environnement ou de la nature et semblent aveuglés par les écrans et l'ultra-consommation. Malgré tout, ces deux familles vont devoir se découvrir les unes et les autres et donneront naissance à une comparaison de leur mode d'éducation fait de respect et d'introspection pour chacune d'elles. Aucune éducation ne sera jugée meilleure ou pire qu'une autre. Elles ont chacune leurs défauts et leurs qualités. En vivant de nombreuses choses à travers le film, Ben Cash fera face à sa propre vie et devra interroger l'avenir qu'il décide à offrir à ses enfants. C'est un film formidable qui amène des débats sur notre rapport à l'éducation et la société et qui mélange l'humour et l'émotion, avec un Viggo Mortensen dont le rôle ressemble à celui d'Harrison Ford dans Mosquito Coast de Peter Weir. Peut-on entraîner nos enfants dans nos rêves les plus fous en espérant qu'ils nous suivent et que tout marche sans aucun risque? Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à voir Capitaine Fantastique de Matt Ross. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Souvenez-vous que l'éducation permet de changer le monde, c'est tout pour moi, et comme dit Tarantino, viva le cinéma!